Bonjour à tous, ici Josh Wagner, et voici la version courte de L'île était une adaptation sur Assassination Classroom, le film. Et comme ce film, je vais faire une vidéo composée essentiellement de copier-coller de la vidéo originelle. Je vais donc mettre la présentation des mangas et du film, et la conclusion, ainsi qu'un résumé du film. Donc je vais lire la critique au détail et la partie scénarisée car j'aurai pas assez de temps. Bon visionnage! Ansatsu Kyoshitsu, traduit en anglais par Assassination Classroom, est un manga en 21 tomes sorti entre 2012 et 2016 et écrit par Yusei Matsui, prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Dès 2013, il était le manga le plus conseillé par les commerçants japonais. En 2017, il a été vendu à 24,71 millions d'exemplaires, tous tomes confondus. Il a d'abord été adapté en 2013 en un OAV réalisé par Keiichi Koto et intitulé Ansatsu Kyoshitsu Shukaku Ryokuhen. D'abord montré lors du Jump Super Anime Tour 2013, puis sorti en DVD, cet OAV adapte l'arc du voyage scolaire à Kyoto. Un second OAV, Ansatsu Kyoshitsu Teai no Shikan, réalisé par Seiji Kichi, a été diffusé au Jump Festa 2014. Cet OAV, qui n'est pas tiré d'un moment du manga, raconte la rencontre entre Koro-sensei et Karasuma. Un animé de 47 épisodes très fidèle de Seiji Kichi a été diffusé entre 2015 et 2016. Koro-sensei Quest, un animé sympathique de 10 épisodes, est sorti entre 2016 et 2017, mais c'est plutôt une adaptation du manga spin-off parodique éponyme. Un film d'animation de Seiji Kichi, Assassination Classroom le film J-365, sorti en 2016 et est disponible depuis l'été dernier en France. Il s'agit d'une compilation résumée de l'anime, comme Death Note Relate, mais en plus intéressant car il offre un résumé plus global et offre plus de séquences inédites, où deux des élèves devenus adultes reviennent dans le bâtiment se remémorer leur année scolaire avec la même nostalgie que ceux qui ont vu l'anime. Mais l'adaptation dont nous allons parler est Assassination Classroom le film. Le film est réalisé par Eiichiro Hazumi, qui a réalisé Motsu et Overdrive, et scénarisé par Tatsuya Kanazawa, le scénariste de Bayside Shakedown 3. Yusei Matsui a aimé le film, ce qui n'est pas un gage de qualité pour moi. Quelques exemples, les auteurs de Death Note ont aimé le film de Netflix, Winston Groom n'a pas aimé le film Forrest Gump, que personnellement j'ai trouvé excellent, et je préfère de loin le film Shining de Kubrick au téléfilm par Stephen King. Bref, le tournage a commencé le 31 août 2014. Le film est sorti au Japon le 21 mars 2015 et aux US en septembre 2015. Il fit un résultat au box-office de 20 millions de dollars rien qu'au Japon. Voici son histoire. Donc, pour résumer le film, c'est en gros la saison 1 de l'anime, sauf qu'Itona participe au plan de Takaoka, et on nous fait croire que la tentative par le gouvernement de tuer Koro-sensei lorsqu'il est dans une boule indestructible a marché afin de nous offrir la meilleure scène du film. Voilà. Bon ok, je vais détailler. Dans ce film, la classe E, la classe de cancre du collège de Kunikikaoka, a un nouveau prof principal, Koro-sensei, une créature ressemblant à un poulpe dont la tête a été mise à prix pour 10 milliards de yens car il a détruit 70% de la Lune et compte détruire la Terre à la fin de l'année scolaire. Le gouvernement a accepté qu'il soit le prof de cette classe à condition qu'il ne leur fasse pas de mal car ils espèrent que cette classe réussira à tuer Koro. On enchaîne donc tentative par la classe de tuer le poulpe et arrivée d'autres personnages qui comptent eux aussi récupérer les 10 milliards de yens de récompense. Assassination Classroom est un exemple, pas toujours dans le bon sens, pour les adaptations. Des changements peuvent apporter quelque chose de bien, mais une adaptation tellement proche de l'original qu'elle utilise des codes non adaptés fait un mauvais film. Et comme la plus grosse partie du film utilise des codes non adaptés et que l'adaptation trop fidèle apporte d'autres points noirs, notamment au niveau de l'humour, des incohérences, de l'inutilité de la plupart des intrigues du film, du rythme, de la présence des personnages et de l'intérêt du film, car à part au début, à la fin et dans un arc, c'est la même chose que dans le manga. Donc, si c'est pour revoir la même chose, autant relire le manga ou revoir l'anime qui a un meilleur rythme. Et plus de scènes avec Fuwa. Assassination Classroom est une très mauvaise adaptation. Et en tant que film, les décors ne sont pas variés, mais on va dire que c'est la faute à plus de budget après l'animation de Koro, et le scénario est trop proche du manga pour que je sache quoi en penser, car il est bon, mais c'est presque comme si je disais que le scénario du remake en couleur de Psychose était excellent, alors que c'est exactement la même chose, donc il n'y a pas eu de vrai travail là-dessus. Mais il n'est pas totalement à jeter, la réalisation est globalement bonne, autant visuellement qu'instrumentalement. Même si ça ne vaut pas l'OST de l'anime. Il y a plusieurs bons ajouts, une bonne mise en scène, le film a quelques excellentes scènes, je trouve donc ce film médiocre.
Mais je l'aime bien. Il y eut en 2016 une suite que je trouve meilleure et mieux adaptée. Elle corrige la plupart des défauts, par exemple en rendant les élèves figurants plus actifs, apportant plus de changements par rapport au manga, et surtout, ne fait pas une adaptation arc par arc.